Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons examiner le profil de volume dans ATAS, ses différentes variantes et son utilité pratique pour l'analyse. À la fin, nous partagerons également une idée pour une analyse pratique du marché et la confirmation des niveaux clés. Pour commencer, examinons ce qu'est le profil de volume dans différentes phases du marché. Nous sélectionnons la zone que nous voulons analyser et ATAS génère le profil de volume. Il affiche le volume total des transactions effectuées à chaque niveau de prix, mettant en évidence les pics et les creux sur le graphique, les zones où différentes quantités de contrats ont été conclus. Si un volume important de transactions a été conclu à un certain niveau de prix, cette zone se transforme en pic. Plus le pic est élevé, plus le nombre de contrats conclus est important. Par exemple, vous pouvez voir un volume significatif de contrats vendus ici, en bas, pendant la phase de range. C'est pourquoi il y a un pic notable sur le profil de volume. Dans la phase de tendance rapide, il y a au contraire de nombreuses zones où le volume était minimal. Le marché ne s'y attardait pas. Les participants achetaient rapidement les ordres limites sur leur chemin et poussaient agressivement le prix vers le haut. À ce stade, les traders qui négocient sur la cassure peuvent entrer sur le marché, voyant que le précédent plus haut a été franchi et anticipant la formation d'une tendance. À certains moments, les traders particuliers aident les gros acteurs à déplacer le prix dans la direction souhaitée. Ici, nous observons une autre baisse, indiquant une faible activité de trading. Personne ne voulait rester à ce niveau. Tous étaient concentrés sur le trading dans la tendance haussière. Dans cette zone est apparu le plus grand pic avec le plus grand nombre de contrats. Il est possible que les grands acteurs aient pris leurs bénéfices ici et fermé une partie de leur position. Il est possible qu'il y ait eu une manipulation créant l'illusion d'un retournement ou d'une fin de tendance. Cependant, cela sera probablement suivi d'un nouveau mouvement haussier. Une fois de plus, nous observons une baisse et un rejet brutal en haut. Le volume est pratiquement inexistant car il n'y a que des sommets inférieurs et de nouvelles baisses de volume. Cela indique un manque d'intérêt pour le trading à ce niveau. Il n'y avait plus d'énergie pour pousser le prix vers le haut. Maintenant, nous activons l'indicateur classique Volume on the Chart, qui s'affiche sous les bougies dans la partie inférieure. Dans les paramètres, vous pouvez spécifier sur quelles données l'indicateur doit se baser. Le volume, le nombre de transactions, les bids ou les asks. Vous pouvez également reconfigurer les couleurs, définir une alerte sonore, configurer un filtre pour le volume minimum qui vous intéresse, l'afficher numériquement dans le cas d'un graphique en cluster, ou configurer l'affichage coloré du delta. Nous gardons le volume. Ainsi, sur cet indicateur, vous pouvez également voir les baisses et les pics. Cependant, la différence clé est que cet indicateur montre sur quelle bougie le plus grand volume de transactions a été enregistré avec l'indication du temps précis. C'est ce qu'on appelle le volume horizontal. Le profil de volume, quant à lui, est vertical et représente le volume lié au prix. Il n'indique pas une bougie particulière. Au lieu de cela, il combine les volumes de toutes les bougies sélectionnées pour montrer le nombre total de transactions à un niveau. Voici l'explication de la création du profil de volume. Nous divisons chaque bougie par niveau de prix. Nous comptons combien de contrats ont été vendus à chaque niveau. Ce processus nous permet de voir l'activité de trading à chaque point de prix à l'intérieur de la bougie. Ensuite, nous additionnons les volumes de toutes les bougies pour chaque niveau de prix. Pour visualiser cela, nous dessinons des rectangles. Plus le rectangle est long, plus le volume est élevé. C'est-à-dire que la visualisation dépend du nombre de bougies incluses dans l'analyse. Maintenant, nous allons approfondir les différents termes liés au volume profile. Les pics, High Volume Nodes, sont des nœuds de volume élevé ou des zones où un nombre important de contrats ont été conclus. Ils indiquent les niveaux de prix où le marché est prêt à effectuer des transactions. Ces niveaux servent généralement de niveaux de support ou de résistance. Les creux, Low Volume Node, sont des nœuds de faible volume ou des zones avec une faible activité de trading. Ils signalent des niveaux de prix où l'intérêt pour les échanges est moindre. Ces zones conduisent de souvent à une accélération du mouvement des prix. Le pic le plus élevé dans le profil de volume est connu sous le nom de POC Point of Control. Ce terme désigne le niveau de prix spécifique où le plus grand volume de contrats a été négocié sur l'ensemble du profil. Un autre terme important est la zone de valeur,
qui représente la plage dans laquelle 70% de toutes les transactions ont eu lieu. Cette plage est définie par deux niveaux, le Value Area High en haut et le Value Area Low en bas. La Value Area nous aide à comprendre où l'activité de trading principale était concentrée et comment cela peut influencer le mouvement futur des prix. Voilà pour la partie théorique. Maintenant, examinons en détail les trois types de volume profil disponibles dans ATAS et expliquons comment chacun fonctionne et quels avantages il offre aux traders. Le premier type est le Market Profile and TPO comme objet de dessin. Cet outil est incroyablement utile pour analyser les mouvements du marché et permet aux utilisateurs d'identifier des zones spécifiques. Par exemple, dans une range, on peut calculer les niveaux clés tels que le PIOC, le Value Area High et le Value Area Low uniquement pour cette zone particulière, centrée autour du point d'accumulation. Cela permet d'identifier les niveaux de trading les plus actifs dans le passé. Le deuxième type de profil de volume est le Market Profile and TPO en tant qu'indicateur, dont nous avons déjà discuté les paramètres dans la vidéo précédente, donc cherchez l'indice dans le coin supérieur droit. Ce profil permet de suivre le volume des transactions sur des périodes spécifiques. Il se distingue par le fait que nous spécifions une période fixe pour laquelle nous voulons calculer le profil. Cela peut être un jour, une semaine ou un mois. Le profil journalier est le plus couramment utilisé. Le profil hebdomadaire suit l'activité de trading de l'ouverture du marché le dimanche soir jusqu'à la fermeture le vendredi soir. Pour les marchés 24/7, il est calculé du dimanche minuit au dimanche suivant minuit. Le profil de volume mensuel est calculé du premier au dernier jour du mois et offre l'intervalle de temps le plus long pour l'analyse. Naturellement, plus la période analysée est longue, plus les niveaux du profil de volume deviennent significatifs. Par exemple, le POC du profil mensuel montre où le plus grand volume de contrats a été négocié pendant tout le mois. Sur cette base, nous pouvons supposer que ce niveau peut servir de support ou de résistance fort dans les transactions futures. De même, vous pouvez observer les pics et les creux tout au long du mois, ce qui fournit des informations précieuses sur la réticence à trader à certains niveaux. Le troisième type de profil de volume est le profil cumulatif, qui est également un objet de dessin et offre une vue unique sur la distribution du volume sur différentes périodes. Ce profil s'affiche généralement dans la partie gauche du graphique et illustre la distribution du volume pour le jour actuel, le jour précédent, la semaine actuelle, la semaine précédente, le mois actuel ou le mois précédent. Par exemple, configurer le profil pour le dernier jour vous aidera à voir comment le prix actuel se compare au prix du jour précédent. Vous pouvez également utiliser les profils de volume en miroir pour comparer différentes périodes. Par exemple, définir le profil pour la semaine en cours dans la partie droite du graphique, en le retournant de droite à gauche. Puis ajouter un autre outil d'analyse de volume avec les paramètres de la semaine précédente. Ainsi, vous pouvez instantanément voir la distribution des volumes de la semaine précédente à gauche et comparer les niveaux clés tels que le PIOC et la Value Area avec la semaine en cours à droite. Cela permet d'identifier rapidement les zones d'intérêt commercial accru, ainsi que les zones où les prix sont passés rapidement avec une résistance minimale. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons des stratégies de trading spécifiques avec le profil de volume. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.